Bonjour à toutes et à tous. Si l'on n'a jamais réalisé de séance d'hypnose, on se demande bien souvent si l'on est réceptif à l'hypnose. On peut même être persuadé que l'hypnose ne fonctionne pas sur soi. En fait, l'état de transe hypnotique est un état naturel. On est très souvent sous hypnose sans le savoir. Lorsque vous partez dans vos pensées, vous êtes sous hypnose. Lorsque vous êtes concentré sur une lecture, sur une conversation, vous êtes sous hypnose. Et cet état de transe varie selon une échelle de profondeur. Prenons une échelle de profondeur de transe hypnotique de 0 à 10. Lorsque vous vous concentrez sur la lecture de votre livre et que vous créez comme une bulle autour de vous, sur l'échelle de profondeur, vous êtes à 2 ou à 3. Certaines personnes iront même jusqu'à 4 ou 5. Au-delà de 5, nous considérons que le sujet rentre dans une transe profonde, propice au travail thérapeutique. Mais une profondeur inférieure à 5 peut également être intéressante pour diffuser des suggestions. Alors, certaines personnes dites hyper contrôlantes feront tout pour que les suggestions de détente ne passent pas. C'est un réflexe de défense, bien souvent lié à une peur ou à un passé difficile. Ainsi, ces personnes s'auto-persuadent qu'elles ne peuvent pas être hypnotisées. Mais c'est un leurre de leur esprit. Car, nous l'avons vu, l'état d'hypnose est un état naturel. Nous sommes sous hypnose plusieurs fois par jour, y compris les hypercontrôlants qui sont en réalité à 1 ou 2 sur l'échelle de profondeur. Donc oui, nous sommes tous réceptifs à l'hypnose, mais à des degrés différents bien sûr. Alors, nous allons faire ensemble un petit test classique de réceptivité. Mais attention, vous l'avez compris, si vous ne réussissez pas à ce test, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas réceptif. Très bien. Joignez vos mains devant vous, comme ceci. Et laissez un espace entre vos deux index. Alors, vous allez prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, vous fixez l'espace situé entre vos index. Vous fixez votre regard sur cet espace. Il n'y a que cet espace qui compte pour vous maintenant. Et je me demande, au-delà du fait que ce regard accroche cet espace, qu'est-ce qui se situe en dehors de ce que vous ressentez et qui soit pourtant si loin pour vous, de considérer cette expérience. Et pendant que vous continuez de maintenir votre regard sur l'espace entre vos doigts, ils vont se rapprocher. Plus vous regardez cet espace, plus il réduit. Vos doigts se rapprochent, ils se rapprochent encore. Vous ne voulez pas qu'ils se rapprochent. Plus vous luttez, plus l'espace se réduit. Bientôt les doigts vont même se toucher. Ils vont se rejoindre, c'est peut-être même déjà le cas, comme s'ils étaient aimantés. Ils se rapprochent encore. Vous maintenez votre regard sur cet espace entre vos deux index, ils se rapprochent encore. Ils sont peut-être même maintenant collés, soudés entre eux. C'est une colle forte, très forte. Ils sont maintenant soudés, collés, aimantés. Et quand je vous le dirai, vous essaierez de séparer les doigts. Mais il vous sera impossible de les décoller. Ils resteront soudés, collés, aimantés. Maintenant, essayez. Très bien, cessez d'essayer. Et alors à présent, aussi quand je compterai à 3, vos doigts se décolleront automatiquement et naturellement. 1, 2, 3. Maintenant, décollez vos doigts. Si vous avez réagi à cette expérience, si vos doigts se sont rapprochés et peut-être même collés, c'est que vous êtes assez réceptif aux suggestions et que vous rentrerez rapidement dans une profonde transe hypnotique. Si vos doigts n'ont pas bougé, cela signifie simplement qu'il vous faut un peu plus de temps pour réagir aux suggestions et que la transe hypnotique sera un peu moins profonde. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sous cette vidéo si le test des doigts a été concluant pour vous ou non. Prenez soin de vous. À très bientôt.